Salut à toi. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais en gros faire 3 vidéos sur mon voyage à Amsterdam où je suis partie début avril. Il y aura une vidéo qui présentera le voyage, en gros ce que j'ai vu, les étapes que j'ai faites, mais ça sera pas sur un système vlog de base. Ça sera plutôt moi qui vais parler et en fait je vous présenterai des photos ici et des vidéos que j'ai faites. Et je donnerai quelques astuces qui, je pense, sera grandement sympathique pour ceux qui préparent leur voyage. Si vous entendez un petit peu de bruit parasite derrière, même si j'ai mis mon micro, j'ai adopté un chien qui avait King Charles et elle ronfle, elle joue beaucoup, donc ne vous inquiétez pas, il y a du monde autour de moi. Voilà. Les chats, eux, sont plutôt discrets. Donc, une première vidéo sur mon voyage en lui-même, en gros, sur les étapes, sur tout ce que j'ai fait là-bas à Amsterdam. Une deuxième vidéo qui est celle-ci, qui sera sur les achats que j'ai fait à Amsterdam. Donc, je vous présenterai certaines choses et je vous dirai aussi quelques astuces aussi. Ensuite, il y aura une vidéo qui sera sur de la papeterie parce que j'ai envie de reprendre le scrapbooking et du coup j'ai envie de faire un album photo d'Amsterdam. Donc je présenterai un peu, alors ça sera scrapbooking mais plutôt peut-être façon journaling, junk journal. Bon, je suis pas encore. Alors, j'ai fait du scrapbooking quand j'étais plus jeune. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a quelques années, quand c'était très à la mode au début, donc il y a une vingtaine d'années en gros. J'ai beaucoup de matériel. J'ai adoré faire ça, mais j'ai, comme beaucoup, pas pris le temps de continuer. Et là, j'ai envie de m'y remettre. Donc voilà. Donc il y aura 3 vidéos, donc je ne sais pas quand est-ce que tu visionneras celle-ci, mais celle-ci est consacrée aux achats que j'ai faits. Donc on va commencer par mes achats que j'ai faits à Keukenhof. Je te mettrai une petite photo ici de Keukenhof. Sincèrement, on est resté, je crois, plus de 4 heures là-bas. C'était juste magnifique. Naturellement, j'ai acheté des tulipes. Donc j'ai beaucoup acheté de doubles en tulipes. Donc j'ai acheté celle-ci colorée. J'ai acheté celle-ci qui sont plutôt dans les tons roses et avec un cœur d'une autre couleur. J'ai acheté des blanches, toujours en double. Et j'ai acheté des noires, toujours en double. Les tulipes, je me souviens pas forcément du prix de tout, mais ce que je sais, c'est qu'on en a retrouvé au Flower Market à des prix très bas. Bon, le problème, c'est que voilà, on ne sait pas trop si ça valait plus le coup de les acheter au Flower Market, au marché aux fleurs, ou pas, ou à Keukenhof directement. J'ai sorti en fait des petits sachets. Je les ai mis dans mon pour l'instant sur ma terrasse et je les planterai. Mais je pense que je vais avoir des tulipes. Donc en tous les cas, les oignons sont plutôt de bonne qualité. Après c'est pareil, c'est compliqué parce qu'on achète. Alors là, ils étaient en pot. En fait, en terre, donc on pouvait ouvrir le petit sac qui est en fait scratché pour voir à l'intérieur. Mais les oignons étaient en terre, donc on a bien vu que ils poussaient en fait. Par contre, quand on va au Flower Market, on n'a pas cette possibilité-là et des fois on n'achète que l'oignon. Le problème, c'est que vous le savez comme moi, les oignons, ils peuvent être plus bons. donc c'est voilà. Est-ce qu'ils achetaient moins cher et finalement pas avoir les tulipes qu'on veut et
concernant, pareil, moi j'ai acheté des tulipes doubles à Keukenhof. J'en ai pas retrouvé au Flower Market, par exemple. Il y a aussi une forme de tulipe que j'aimais beaucoup. Je vous mettrai aussi une photo ici. Que je n'ai pas... Alors, à Keukenhof, je les ai trouvés, mais en fait, ils étaient déjà poussés. Donc, ça me faisait un truc... voilà, pour le voyage, c'est pas facile. Donc, je les ai pas achetés. Et après, on les a retrouvés au marché aux fleurs. Plutôt sous forme de bulbe, mais c'est pareil, bon, je savais pas trop, donc je n'ai pas acheté. Je verrai si j'arrive à les retrouver chez nous, ou alors, faudra que je retourne à Amsterdam. Voilà. À Keukenhof, j'ai aussi acheté ceci. Donc c'est un pic à mettre à l'extérieur. Voilà. Bon, moi je suis la touriste parfaite, quoi. Vous allez bien le voir, que je suis la touriste parfaite qui fait des achats très utiles. Voilà, à mettre dans le jardin. Bon, après, ça, c'était pas très cher de mémoire. Je crois que c'était à peine 7 €. Donc, pourquoi s'en priver? J'en ai ramené un aussi à mes parents d'une couleur différente, avec les petites tulipes en bas. D'ailleurs, monter, voilà, et voir les champs de tulipes en hauteur, c'était juste magnifique. Ensuite, comme le touriste parfaite, j'avais jamais fait ça avant, mais j'avais quelques regrets. Il y a autre chose sur lequel j'ai eu des regrets sur mes voyages, et ce voyage-là, je n'aurai aucun regret car j'ai fait tout ce que j'avais regretté sur les autres. Il y a 2 choses, les aimants de voyage. Je n'ai jamais ramené d'aimants de mes voyages. Et après, je me dis, c'est bête parce que j'ai un frigo conséquent, visible dans la cuisine, et ça serait bien de le recouvrir d'aimants de voyage. Naturellement que j'ai fait, c'est mieux quand même. Et du coup, là, je me suis un petit peu lâchée. Donc, j'en ai acheté à Keukenhof et j'en ai aussi acheté dans Amsterdam, dans Jordan. Du coup, je vais te présenter les magnettes que j'ai achetées. J'ai acheté celui-ci, toc toc, avec le petit moulin, voilà, un peu dessiné. J'ai acheté naturellement une tulipe. Je crois que c'était les 3 pour 10 €, je crois 10 ou 12 €, un truc comme ça. Et j'ai acheté le petit sabot, je ne sais pas si on va bien voir, avec les petites tulipes dedans, décorées, avec le petit moulin de Keukenhof juste au milieu là. Bref, voilà, la touriste parfaite est en place. Voilà. Et à Keukenhof, pour finir, en fait, quand on va au moulin, il y a des boutiques en bas, et je vois, avant de rentrer, de monter dans le moulin, je vois une dame sortir avec deux paquets. C'était des chaussons en forme de sabot avec Miffy dessus, et c'était certainement pour ses petits-enfants. Et moi, je me suis dit, j'espère qu'ils les font pour les adultes, priez pour moi. Et ils les font pour les adultes. Merci, merci. Il n'en restait qu'une paire. Voilà. Voilà. Elles me vont parfaitement. C'est du 39-41, sachant que je fais du 41, et nickel, parfait. Pareil, je vous mettrai une photo ici quand je les porte. Voilà. Faut pas trop que j'appuie sur mon micro parce que ça va faire des parasites, n'est-ce pas? Donc bref, je mets une photo ici. Voilà, de ces beaux chaussons à mes pieds. C'était pas très cher, et sache que tu vas retrouver dans plein de boutiques ce genre de paire de chaussons en forme de sabot. Par contre, j'ai jamais retrouvé avec Miffy. Je crois que je les ai payés même pas 20 €.
Donc, on peut se faire plaisir. Voilà, voilà. Donc, voilà pour eux. Ensuite, ensuite, quand j'étais à Zamdam, la ville Lego, ça c'était samedi matin, j'ai ramené des bijoux. Donc, en bijoux à Zamdam, j'ai craqué. C'est les derniers qui étaient... Alors, bon, tu le sais maintenant, moi j'adore la couleur, je porte... à part celui-là qui est tout petit, parce que j'ai un pull, voilà. Autrement, je porte des colliers, des gros colliers, des grosses boucles d'oreilles. Voilà, pas des choses que tout le monde met et tout le monde va aimer. Donc, voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Donc, donc voilà. En fait, voilà, j'ai craqué pour cette parure-là, avec des petites fleurs. Donc, voilà, parfait. Parfait. Et j'ai aussi acheté le bracelet. Voilà, pareil avec les petites fleurs sur toutes les faces. Et j'ai craqué pour un autre bracelet avec plein de perles différentes dans les tons rose, marron, orangé, que je trouvais plutôt sympa. Voilà, actuellement j'ai mes cœurs, mais j'aime bien. Voilà. Et puis à ma taille aussi, parce que j'ai un petit poignet, mais pas non plus tout minuscule. Donc voilà. Je suis parée pour cet été. Et ce qui est bien, c'est que dans la logique, c'est pas des bijoux que je vais retrouver en France. Alors à Zamdam, il y a plein de petites boutiques vraiment très sympas. Il y a plein de boutiques de fringues. Il y a plein de boutiques, des petites boutiques avec des enseignes vraiment très sympas. Zamdam, moi, ce que j'en voyais sur les réseaux, c'était juste la grande maison Lego bleue et verte, qui est un hôtel en fait. Mais en fait, il y a plein de choses à voir. J'ai moi, en tous les cas, pris pas mal de photos de Zamdam. Et je les mettrai sur donc l'autre vidéo qui présente mon voyage. Ensuite, j'ai craqué, hop, pour ces petites boucles d'oreilles avec les maisons couleur or. Et j'ai craqué pour ce petit collier. Hop là. Hop, avec les petites boucles d'oreilles. Les petites maisons. Donc ça, c'était à Zamdam. On les a revus dans d'autres magasins dans Amsterdam. Et au niveau des tarifs, c'était plus cher, en tous les cas. Et ils existent aussi couleur argent. Il existe aussi les petits moulins. Ensuite, quand on a été se balader dans The Pipe, alors, De Pipe, c'est plutôt un quartier résidentiel au final. Il y a une avenue, une grande avenue, et après, il y a plein de petites avenues perpendiculaires. Ça ressemble un peu à New York. C'est assez mignon. Et dans cette avenue principale, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques. Mais c'est pas les petites boutiques qu'on trouve à Jordan ou dans le quartier des 9 rues. C'est là où en fait on a fait le plus de shopping. Donc à The Pipe, normalement j'ai uniquement acheté ce torchon. Pareil avec les maisons. Et hop là. Hop. Et le torchon, il était à peine 5 €, le torchon. Trop mignon. Et l'enseigne, alors c'est une enseigne de chez eux. C'est du 100% coton. Du coton organique, semble-t-il. Voilà. Mais j'adore. J'adore. Hop, et j'en ai ramené d'ailleurs, pour les offrir, les torchons, comme les tulipes, comme pas mal de choses.
Ensuite, le reste, bah, c'était plutôt dans Jordan et dans le quartier des 9 rues. Donc je vais continuer. Oui, j'ai fait pas mal d'achats. J'ai craqué pour ce dessous de verre. Hop. Que je trouvais très joli. On est tombé sur une boutique qui vendait des boules de Noël. Un truc, tout un pan de mur avec des boules de Noël, dont des boules de Noël sur Amsterdam. J'en ai acheté une sur Amsterdam et 2 autres qui n'a rien à voir, donc je vous les montrerai pas là. Mais voilà, le petit sabot avec le Père Noël. Alors, j'ai acheté ça bien trop cher. Il y a d'autres boutiques qui les vendent beaucoup moins cher. Voilà. Mais ça, on peut pas le savoir parce qu'en tant que touriste, on découvre et en fait, c'est en faisant les autres boutiques que tu t'aperçois que finalement, c'est moins cher chez les autres. Donc, si vous voyez une boutique avec un pan de mur plein de boules de Noël, n'achetez pas, allez ailleurs, allez un peu plus loin dans la rue. Il y a d'autres boutiques et vous allez en trouver d'autres qui seront beaucoup moins chères. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite maison qui est en espèce de céramique. Alors c'est pour mettre des fleurs, mais plutôt des fleurs séchées, je pense. Mais moi, je vais pas forcément m'en servir comme ça. Je vais m'en servir vraiment dans ma déco chez moi, dans les tons un peu vieux rose. Voilà, ça ira parfaitement, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai ramené encore des aimants, des magnettes. Alors là, c'est pareil, je crois que c'était les 4 pour 10 €. Donc j'ai ramené 4 maisons. Cheese Factory, Flower Shop, Pancake et la chocolaterie. Donc voilà, ça fera très joli sur mon frigo, ces petites choses-là. Il y en avait plein d'autres, hein. Vous avez des maisons vraiment dans les styles différents. Alors moi, j'aimais bien celle-ci. Après, voilà, ils ont des pans de mur d'aimants. Tu es obligé de craquer, quoi. 4. Ensuite, j'ai ramené naturellement des stroopwafels. Donc les petites gaufres, pareil, je te mettrai une photo là. Du coup, c'est je sais pas vraiment des gaufres, des gaufrettes non plus. Je sais pas trop, des crêpes non plus, parce que ça a la taille en épaisseur d'une crêpe, mais la tête d'une gaufre plate, qu'ils ouvrent en deux et ils y mettent du caramel. Je pense qu'il y a de la cannelle aussi dedans. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Nous, on en a mangé 2. Sur place, c'est quand même 7,50 dans cette enseigne-là. Hans Extorf, je sais pas trop comment ça se prononce dans cette enseigne-là. C'est 7,50. Alors après, elles sont beaucoup plus grandes que ça. Bon, c'est très bon. Et puis, finalement, on en a mangé 2. Donc, voilà. Mais en boîte comme ça, c'est beaucoup moins cher à ramener. Par contre, ça pèse un âne mort. J'en ai acheté plusieurs pour en ramener, pareil, pour en offrir. Mon Dieu, quoi. À la fin, je les avais mis dans mon sac à dos pour pas les casser, parce que j'en ai ramené sans la boîte aussi. J'ai cru que j'allais me faire un limbago à cause des stroopwafels. Hein, voilà. Toc, 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 on arrive bientôt à la fin, je te rassure. On a dans le quartier des 9 rues, on est tombé sur une boutique, je te mettrai aussi la devanture ici, où ils vendaient plein de petites pampilles, plein de perles, plein de choses pour fabriquer en fait les bijoux. Et c'était juste, on a commencé par cette boutique-là. Alors déjà, j'ai trouvé ce foulard.
je ne pouvais pas ne pas craquer parce que j'adore moi faire. Je pense que je vais faire exactement la même chose qu'avec celui-là et du coup ça sera mon nouveau foulard pour mes tenues parce que bien sûr j'en ai 50 millions avec des cœurs. Qui sera à mettre dans mes cheveux. Je crois que j'ai payé ça genre 7,50 €, un truc comme ça. Ensuite, on va l'ouvrir ensemble. Donc, cette petite boutique, c'est celle-ci. Le nom dans les 9 rues, qui fait que des petites pampilles, des perles. Alors, on n'avait pas tout compris au système. En fait, tu rentres, tu prends une petit plateau avec un papier et un crayon pour noter exactement les références de chaque chose que tu prends. Alors, j'en ai pas pris 50 millions, mais c'est pareil, c'est pour mettre sur mes anneaux. Alors, là, c'est des boucles d'oreilles que je vends et que j'ai faites. Mais là, j'ai des gros anneaux, mais j'en ai avec des anneaux très fins. Et du coup, je vais les mettre dessus. C'est comme celle-ci, je n'ai pas gardé, je pense, le tout petit anneau. Je vais en mettre un plus grand et juste récupérer les pampilles pour les mettre sur mes anneaux à moi. Donc, j'ai ramené 3 motifs différents. J'ai ramené des petits croissants, trop mignons. Donc, naturellement, j'en ai pris 2. J'ai ramené des petites fraises, trop mignonnes aussi. Et j'ai ramené pour cet été, alors celles-là, elles étaient un peu chères. Les fraises et les croissants, c'était genre quelques centimes. Et celles-ci, elles étaient à 7,50 € la pampille. Un petit homard. Voilà. Mais très mignon, quoi. Très choubidou, doudou. Voilà. Voilà. Bon, si vous entendez ronfler, Araya, mon cavalier King Charles, est capoute. Aujourd'hui, elle a fait sa première sortie en extérieur. On était à la brocante de Chinon, qui est tous les 3e dimanches du mois. Et du coup, marcher en laisse, toute cette découverte, voilà, ça l'a un peu mis KO. Et en dernier, on a été dans une boutique Pop Mart où je me suis retenue, beaucoup retenue, et au final, je suis repartie avec 2 pop qu'on ouvrira certainement dans un short ou un reels, short pour YouTube, reels pour Instagram. Du coup, je les ai pas ouvertes encore et ce ne serait tardé. Du coup, j'ai craqué pour Star Wars. J'adore, je l'adore. Donc, il y a toutes ces figurines là. Donc, il y en a toujours une surprise. Alors, moi, il y en a que j'aimerais beaucoup. Ouais. Bah, on verra. Ouais, il y en a que j'aime moins forcément, mais comme dans tout, voilà, on peut pas savoir. Il faut que je l'ouvre pour découvrir. Mais j'aime bien celle où il médite là. J'aime bien... ouais, il y en a certaines que j'aime bien où il mange des trucs, voilà. J'aime moins celle où il dort là sur le fauteuil. Bon, on verra. Ça sera la surprise. On ouvrira ça ensemble. Et la deuxième chose, j'ai craqué pour ça. Alors, c'est à la fois un pins qui est raccroché à un espèce de petit nounours. Donc, il y en a 4 différents de mémoire. Ah non, il y en a un surprise aussi. Alors, maintenant, il y en a plus que 4. Il y en a 6 et un surprise. Moi, en boutique, il y avait le cookie, le cadeau, la fleur et le pingouin. Il y en avait que 4. Et là, je vois autre chose, je vois pas trop à quoi ça correspond, un espèce de gâteau, et puis il y a une surprise. Donc bon, moi j'aimerais bien le cookie, la fleur aussi, pourquoi pas, ou le cadeau. Voilà. Donc bon, on verra ça quand je les ouvrirai avec vous.
Donc voilà, fini les achats, on peut tout ranger. N'hésite pas si cette vidéo t'a plu à me suivre et à liker, ça aide toujours pour avoir de la visibilité. Et puis, je te laisse regarder les autres vidéos, celle sur mon voyage en lui-même, qui va être assez longue, je pense. Et puis celle niveau papeterie, parce que j'ai ramené des cartes postales, j'ai ramené... je voulais faire du jug journal, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas trop au fait des nouveaux dialectes qui va avec le scrapbooking entre guillemets qui a beaucoup évolué en fait depuis que j'ai commencé à en faire. Donc j'ai ramené des tickets, j'ai ramené des serviettes, j'ai ramené pas mal de choses. Du coup, je te présenterai ça pareil en vidéo. Et puis, j'essaierai aussi de faire quelques pages. En tous les cas, en direct, en vidéo plutôt, puisqu'en direct, pas vraiment, en vidéo avec toi, pour te montrer un peu l'évolution. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps, parce qu'il faut que je sélectionne les photos, que j'imprime, que je fasse un choix, parce que on a pris énormément de photos, donc je ne peux pas tout mettre dans un album. Donc il va falloir faire des choix de photos. Et puis après, j'ai aussi acheté un peu de matériel, donc sur Vinted. J'ai acheté des choses de seconde main, en l'occurrence des tampons, des papiers, des stickers, des choses comme ça, parce que je voulais des moulins, des sabots, des tulipes, des petites maisons, voilà. Donc forcément, c'est pas des choses que j'avais en ma possession dans tout ce que j'ai en matériel, donc il a fallu racheter un petit peu. Bref, cette vidéo s'arrête là et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, vlog, papotage. Voilà, on fait comme on veut, on fait comme on peut. Oups, j'ai oublié de te montrer quand même une chose que j'ai ramenée du quartier rouge. Oui, alors non, j'ai ramené quelque chose du quartier rouge, mais je ne peux pas le montrer ici parce que autrement je vais être blacklistée. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Des choses pour adultes. Par contre, je me suis fait un cadeau. Alors, il est en phase de cicatrisation. Bon, je vais te montrer un peu comme ça. Donc là, il est en mode cicatrisation et à l'envers forcément. Je vais essayer de te le montrer plutôt comme ça. Donc il est en phase de cicatrisation, mais je me suis fait tatouer une maison du coup d'Amsterdam parce que j'étais trop fan. Ouais, c'est en fait dans le quartier rouge, on allait manger au restaurant Lolo, qui est un restaurant italien, et juste à côté, il y a un tatoueur. Il y avait plein de flashs sur la vitrine. Et il y avait cette maison-là. Et du coup, je me suis dit, si après le resto, ils sont toujours ouverts, on y va. C'était le deuxième regret que j'avais de mes voyages. C'était de pas m'être fait tatouer, par exemple, à Londres. Alors à Lisbonne, non, j'étais encore pas dans ce truc-là. Mais à Londres, il y a 2 ans, j'aurais bien voulu me faire tatouer, mais on n'a pas trouvé de tatoueur. Après, c'est pas toujours évident de sauter le pas. Mais bon, vu que j'ai déjà des tatous, je savais aussi comment ça se passait et je savais à peu près les tarifs et surtout au niveau de l'hygiène, comment ça doit se passer ou doit pas se passer en fait. Donc voilà. Mais je suis trop contente parce que j'ai ce voyage gravé en moi jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, vraiment, là, cette fois, la vidéo est finie et je te dis à très bientôt.